Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier. Bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Dernièrement, on a étudié le prophète Agé. J'ai donné une vidéo, deux vidéos sur le prophète Agé et j'ai montré un peu l'histoire des rois de Perse. OK? Maintenant, l'histoire des rois de Perse est importante parce avec ces rois-là, on peut déterminer exactement quand commencent les 70 semaines de Daniel. Alors, c'est ce que je veux développer aujourd'hui. Je vais vous donner ici, là, je vais vous montrer ça ici, comme ça. Regardez ici, là. Alors, le point exact du départ des 70 semaines du prophète Daniel. On veut garder ce temps jaune ici, là. Il y a beaucoup de jaune aujourd'hui, mais c'est pas grave. Voyez-vous ici le chronomètre prophétique. Je vais l'appeler ce chronomètre-là, pas un chronomètre de course, mais un chronomètre qui va couvrir toute la prophétie. OK? Et puis, il y a des moments où le chronomètre va commencer, puis il y a des moments où, tic-clic, on va l'arrêter, puis un autre moment où on va le recommencer. Alors, le chronomètre de la prophétie, il va y avoir trois moments très, très spécifiques, et puis je vais vous les montrer bientôt. OK? Maintenant, ce qui est important ici, là, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0. Si on veut parler de la prophétie, si on veut parler des 70 semaines du prophète Daniel, il faut savoir exactement, avec une précision exacte, à quel moment on peut partir ce cadran-là. Hein? À quel moment on peut partir le cadran. Alors, je vais aller dans mon petit médaillon maintenant, ici. Voilà. Alors, comme je disais, si on n'a pas dans une course, là, si vous partez avant le cadran, vous êtes éliminé. Si vous partez après le coup de fusil où le cadran commence, vous êtes en retard, tout simplement. OK? Alors, tu pars trop vite ou tu es en retard, mais il faut partir exactement. Alors, si vous êtes un étudiant de la prophétie, il faut être très exact lorsqu'on parle des 70 semaines du prophète Daniel. Autrement, là, on mélange tout le monde. OK? On est comme un malaxeur dans la boue. Ça fait de la boue, un malaxeur. Hein? Vous savez très bien, hein? Mettez de la poudre brune là, de chocolat, là, puis mettez un peu d'eau dedans, puis prenez un malaxeur, puis ça va faire une boue. Alors, la prophétie n'est pas donnée pour que ça soit boueux. OK? Ce sont les hommes qui comprennent mal la prophétie, qui nous entraînent dans toutes sortes de vains enseignements qui ne tiennent pas le trajet. OK? Donc, ce que je veux faire dans cette vidéo-là, c'est vraiment de vous montrer à quel moment on peut peser pour que la chronologie des 70 semaines commence. Alors, on y va doucement. OK, comme on disait, c'est les 70 semaines de Daniel. Puis c'est un verset. Ici, on a un autre chronomètre ici, là, puis on a la Bible. Alors, il faut aller dans la parole de Dieu pour savoir quand partir ce chronomètre-là. Vous voyez le petit bouton ici, là? Ben, il faut trouver le point de départ ici dans la Bible. Non seulement pour le partir, mais aussi pour l'arrêter. Puis, une autre fois, pour le repartir. OK? Il y a seulement trois occasions qu'on peut aller dans la parole de Dieu puis trouver le moment exact. OK? C'est ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Donc, Daniel 9, verset 24. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta ville. C'est Dieu sous le gouvernement de Dieu, Israël n'est plus le peuple de Dieu. Ils sont l'ami, pas mon peuple. Ils sont sans miséricorde, puis ils sont parsemés partout à travers le monde. Alors, Daniel emploie ce même langage-là. Daniel a voulu dire ton peuple, Dieu, ta ville, Dieu. Non, ça ne marche pas de même. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple, Daniel. Sur ta sainte ville, Daniel. OK? Alors, même Daniel s'ajuste avec ce que Osée 1 nous dit, l'OAMI, pas mon peuple. OK? Ce sont les voix du gouvernement de Dieu. Dans les pensées de Dieu, Israël va aller à la tête. Mais dans le gouvernement, ils sont à la queue.
OK? Présentement, ils sont à la queue. Même si on a 1948, 76 ans plus tard, 77 ans plus tard, ils sont encore à la queue. OK? C'est les voies gouvernementales de Dieu, tout simplement. Il faut les accepter, puis essayer de comprendre où l'Éternel nous emmène. OK? Alors, 70 semaines. OK. Maintenant, comme je disais, le point de départ, c'est ça qui est important. Hein? Comme lui, s'il part avant le coup de fusil, il est disqualifié, puis s'il part trop tard, ben, il ne peut plus rejoindre le monde. Il ne peut plus rejoindre le monde, tout simplement. Hein? Alors, la chronologie prophétique, il faut un point de départ, 0, 0. OK? Maintenant, Daniel 9, verset 25. Sache et comprends, remarquez bien là, le jaune, depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem. C'est la ville. OK? C'est pas l'hôtel, c'est pas le temple, c'est pas la maison, c'est la ville. Donc, le chronomètre va commencer exactement lorsque la parole est sortie pour rétablir et pour rebâtir Jérusalem. Alors, jusqu'au Messie le Prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. OK? Donc, il va y avoir une période de 7 semaines, 62 semaines, mais quand est-ce qu'on commence à compter ces semaines-là? C'est là qui est important. C'est là que je veux vous emmener. Au moment exact et précis, il n'y a pas d'erreur. L'Écriture ne peut être anéantie. OK? Ça veut simplement dire que l'Écriture ne se trompe jamais. Jamais. C'est nous, dans notre entendement, qu'on va errer ici et là. Tu vois, on n'est pas assez attentif. Il faut être attentif aux détails de la parole de Dieu. Les détails, bien aimés, c'est ça qui nous confirme que ce qu'on a dans nos mains, là, c'est l'inspiration, c'est la parole de Dieu, c'est des paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. OK? Alors, on continue. Alors, notre premier clic, on veut savoir quand est-ce qu'on va partir ce chronomètre-là. OK? Regardez, le pouce est prêt, mais on doit avoir le moment exact. Il ne faut pas être en retard, il ne faut pas être trop vite. Alors, notre recherche, c'est assez simple. Là. Si tu es un étudiant de la Bible, si tu étudies la prophétie, il faut que tu trouves absolument à quel moment que le commandement ou l'édit est sorti pour rebâtir la ville. Quand est-ce que cette loi-là est sortie, ce commandement-là des rois est sorti pour bâtir la ville de Jérusalem? Pas le temple, pas la maison, la ville. C'est bien important. Alors, cet édit-là est sorti dans la période de l'Empire et de domination des Mèdes puis des Perses. C'est lorsque il y a eu Babylone, après ça, il y a eu les Mèdes puis les Perses qui ont détruit Babylone. C'est durant cette période-là qu'on va nous donner exactement l'édit ou la loi d'aller bâtir, pas une maison, d'aller bâtir la ville. Okay? C'est bien important, la ville. On va y aller un peu plus loin. Maintenant, les Mèdes puis les Perses avaient une loi assez spéciale. C'est peut-être ça qui est leur faiblesse, dans le fond. Hein? Avec Nebuchadnezzar, il y avait un seul chef. Maintenant, on est rendu avec deux, les Mèdes puis les Perses. Mais leur faiblesse est dans leur loi. Ils avaient une loi qui dit ceci, que la loi ne pouvait pas être changée ou modifiée. Okay? Ce que le roi avait dit, ça demeure, ça ne change pas, on ne peut pas le modifier. Puis ça, alors, on dit, la vraie expression, c'est l'édit ou la loi ou le commandement ne peut être abrogé. Okay? Abrogé veut dire ne peut être changé. Okay? Voici, c'est le prophète Daniel. On trouve cette pensée-là dans le prophète Daniel. Vous en rappelez quand Daniel était jeté dans la fosse au lion à cause de cette pratique-là, tu vois? Le roi avait dit quiconque n'adorait pas le roi allait être jeté dans la fosse au lion. Okay? Alors, l'édit était celle-ci. Et le roi répondit et dit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui ne peut être abrogée. Alors, lorsque un roi a donné un commandement, on ne peut pas le changer. Okay? On ne peut pas le changer. Alors, ici, on va regarder
il y en a eu plusieurs édits, mais on ne les prendra pas tous, mais on va en regarder deux. Il faut porter attention à ces deux lois-là au moment où ces deux édits-là ont sorti. OK? Le premier édit, c'est dans le livre de Esdras. Voyez-vous ici, là, j'ai marqué, mais Esdras, lui, c'est pour la maison. OK? La loi ou le commandement, c'était de retourner puis de bâtir la maison. OK? Esdras 1.1. Et la première année de Cyrus, roi de Perse. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, et il fit une proclamation dans tout son royaume, et il publia aussi par écrit, disant, on lit le verset 2, Esdras 2, verset 2, ainsi dit Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Ici, là, c'est une maison. C'est pas ça qu'on cherche, nous autres. On cherche la ville. OK? Alors, Esdras, c'est la maison. OK? Puis c'est Cyrus, le roi Cyrus. OK? Il va avoir plusieurs fils, Cyrus. On va en avoir 4 ou 5 tantôt. OK? Alors, le roi Cyrus, lui, son année, c'est avant Christ, c'est 536. Remarquez bien cette année-là. 536 avant Christ. Cyrus donne la loi de bâtir une maison à Jérusalem. OK? C'est un édit, c'est un commandement qu'il donne. On va aller un peu plus loin. On va aller maintenant dans le deuxième édit. OK? Ce deuxième-là va prendre beaucoup d'importance. OK? Cette deuxième édit ou ce deuxième commandement, on le retrouve dans le livre de Néhémie, le prochain prophète, Néhémie. OK? Mais avec Néhémie, on trouve la ville. Ah, ça c'est intéressant. Là, on parle de la ville. On peut laisser faire Esdras, on s'en va avec Néhémie, on s'approche du chronomètre. On a la ville. OK? Mais quand est-ce que la ville a commencé? Quand est-ce qu'il y a eu le commandement de bâtir la ville? C'est ça qu'on cherche. Alors, voici ce qui est arrivé. Après la mort de Cyrus, plusieurs de ses fils accèdent au trône. OK? Alors, il y a eu Cyrus, puis il y a eu plusieurs de ses fils. Alors, selon la prophétie de Daniel 11, verset 2, la succession de Darius est prophétiquement énumérée sous l'expression dite à Daniel, « Je te déclarerai la vérité ». Là, je suis dans Daniel 11. OK? « Je te déclarerai la vérité ». Maintenant, ce qui veut, le chapitre 11 et le chapitre 12 sont les deux derniers chapitres de Daniel, puis c'est à ce moment-là que la vérité est connue. OK? Alors, quand on parle, je te déclarerai la vérité, on parle naturellement du chapitre 11 et du chapitre 12, les deux derniers chapitres de Daniel. Alors, voici maintenant, je vais vous montrer la généalogie des successeurs de Cyrus. OK? T'es encore dans Daniel, là. 11, je te dirai l'écrit de la vérité, ou la vérité, voici, Daniel 11, verset 2. Voici, il s'élèvera encore 3 rois en Perse. OK? Donc, après Cyrus, 1, 2, 3 rois. Et le quatrième roi maintenant, deviendra riche de grandes richesses, plus que tous, et quand il sera devenu fort par ses richesses, il excitera tout contre le royaume de Javan. Le royaume de Javan, c'est la Grèce. Okay? Donc, on est dans on est dans le temps des Mèdes, le deuxième empire, les Mèdes puis les Perses. Mais ici, on nous dit que ce qui va arriver, les 3 puis les 4 rois qui vont remplacer Cyrus, pour ainsi dire. Puis on s'en va encore plus loin, on s'en va jusqu'ici là, pour finalement dire que ces rois-là vont s'élever contre la Grèce, contre Javan. OK? Puis on sait très bien ce qui est arrivé. Alexandre le Grand va arriver avec les Grecs, puis il va détruire les Mèdes puis les Perses. Il va simplement les détruire, puis on va avoir le royaume des Grecs. Après ça, on va avoir le royaume des Romains qui ont crucifié le Seigneur Jésus. OK? C'est les 4 empires qui existent. OK? Mais ici, on parle de 3 rois. OK? 3 rois en Perse, puis un 4e. Je vais vous montrer ceci. Là. OK. On a Cyrus, avant Christ 536. C'est le premier édit qu'il a donné pour bâtir la maison, le temple. OK? Alors, quand Cyrus a envoyé les gens, lui, là,
c'est Zérobabel qui est sorti. Zérobabel est sorti avec 50 000 personnes. Ils sont partis de Babylone, puis ils sont allés bâtir ce qu'on appelle la maison de l'Éternel. OK? Ça s'est passé en 536. Mais on ne cherche pas la maison, on cherche la ville. OK? Donc, on a dit que 3 rois allaient se lever, puis un quatrième. On va les voir ici. OK. Bon, je les ai mis les 3 ici. En 529, Cyrus est remplacé par son fils Cambyse. Ça, c'est 529 avant Christ. Après ça, il va arriver un autre qu'on appelle Gomath. Lui, il est à 522. Lui, il va durer à peu près 7 mois. Mais lui, c'est pas un Perse, lui, c'est un Mède. Puis lui, il se fout bien des édits que Cyrus a dit. Hein? Alors, dans Esdras, on voit que le travail va arrêter, mais c'est lui, Gomath, OK? Il est aussi appelé Artaxerxès, OK? Mais il y a trois Artaxerxès, donc il ne faut pas les mélanger. Alors, j'ai pris les noms, ce qu'on appelle les noms profanes, OK? Les noms profanes, c'est-à-dire les noms que l'histoire leur donne. Alors, Cyrus est décédé, son premier fils, Cambyse, Gomath, un faux, son frère avait été tué, il le remplace, il se fait passer pour un des fils. Il reste là pour à peu près 7 mois. Puis finalement, le troisième, 3 rois se révéleront. On arrive à Darius Istapat. Lui, il est en 521. Maintenant, Darius Istapat, c'est Darius le Perse. OK, il est bien important, lui. Darius le Perse. C'est vraiment son nom. Je pense que je vais le montrer ici. Alors, 3 rois en Perse. Le troisième, c'est Darius le Perse. OK? Maintenant, comme je disais, Darius le Perse, c'est très important parce qu'on va dans Agé puis Zacharie, on parle de la deuxième année du roi Darius le Perse. C'est intéressant, là, on est dans la deuxième année de Darius le Perse. Mais d'une façon ou d'une autre, Darius le Perse, c'est lui qui a décidé de traverser la mer Méditerranée parce que vous savez, les guerres étaient toujours dans l'Est, hein? Dans l'Asie mineure, les guerres étaient toujours là. Mais lui a décidé de traverser la mer Méditerranée puis s'attaquer à la Grèce. OK? Il est allé vers l'Europe, pour ainsi dire, la Grèce. Et puis, il n'a pas été trop victorieux. Et puis, il va revenir un peu bredouille, pour ainsi dire. Mais plus tard, son fils, 10 ans plus tard, son fils va retourner, lui. Puis lui aussi va essayer de conquérir la Grèce. OK? Ça, on va le voir ici, là. Le quatrième, ça c'est le quatrième. Darius, le Perse, était le troisième. Le quatrième deviendra riche et excitera contre tous les royaumes de Javan. On l'a lu ça dans Daniel 11. Alors là, on est rendu au quatrième roi. Lui était très riche, OK? Alors lui, c'est le fils de Darius le Perse, OK? Puis je vais vous donner le nom, je pense ici, là. Son nom, c'est Exas. OK? Lui, il est en 485. Donc, il est le fils de Darius le Perse, le troisième. Le quatrième, c'est son fils Exas. C'est lui qui était riche. Puis des grandes armées à pu finir. Alors, on pouvait quasiment pas compter le nombre de soldats qu'il y avait. Alors lui, il est parti pour aller conquérir comme son père. Son père n'avait pas trop bien réussi. Il dit, moi, je vais y aller. Mais ceci a excité, hein, regardez bien l'expression, il excitera tout le royaume de Javan. Son attaque à lui là, va exciter les Grecs. Et puis, à un moment donné, il va y avoir un descendant grec qui va être là, qui s'appelle Alexandre le Grand. Puis Alexandre le Grand va se rappeler que pendant 2 fois, les Perses sont venus. Et puis, Alexandre le Grand va traverser lui aussi la mer Méditerranée. Puis, il va venir détruire les Perses. Et puis, là, on va arriver dans la période des Grecs, hein, l'Empire des Grecs. Mais c'est Exas, OK, qui était le quatrième. Maintenant, on s'en vient au cinquième. OK. Puis arrive son fils, OK, Exas, ça c'est le quatrième. Artaxerxès, OK, ça c'est son fils, ça c'est le numéro 5. Comme je disais, il y en a eu 2 Artaxerxès. Il y a eu le deuxième fils de Cyrus qui prend ce nom-là, puis il y a le cinquième. Alors nous, le deuxième il a duré seulement 7 mois, comme je disais. Mais là, on arrive à Artaxerxès, le numéro 5. OK? Lui est important. OK? Maintenant, si vous demandez où je prends toute cette information-là, ben, j'ai beaucoup de livres ici. Mais une des sources que je prends, c'est le Concise Bible Dictionary.
page 611, vous pouvez voir tous ces rois-là avec leur nom profane indiqué, puis leur nom, selon la Bible, d'indiqué dans les colonnes. On voit toutes les dates. OK, alors le cinquième fils de Cyrus. Regardez les flèches ici, là. OK, son premier fils, Cambyse. Son deuxième, Gomath, aussi du nom d'Artaxerxès, qu'on retrouve dans le livre de Esdras. Il ne faut pas se tromper, c'est pas le numéro 5, c'est le numéro 2, celui-là. OK? C'est lui qui fait arrêter le travail. On continue. Le troisième, c'était Darius Istaspe, qui est Darius le Perse, connu sous le nom de Darius le Perse. OK? Et puis arrive Exaïs, le quatrième. OK? Et puis finalement va arriver Artaxerxès, le fils d'Exaïs, le cinquième. OK? Alors vous avez l'arbre chronologique, vous avez les dates. OK? Mais là, on s'en vient au numéro 5. OK? Maintenant, la question est, lequel de ces rois donne l'édit de la construction de la ville? OK? Lequel? Alors, Cyrus, le père, lui, a donné l'édit pour la maison. Hein, on se rappelle? 536. OK? Esdras 1.1. En 536, c'est l'édit que Cyrus donne pour la construction de la maison. OK? Alors, comme je disais, Zérobabel, il part avec 50 000 hommes, puis on va le voir ça dans AG, ils vont arrêter le travail à un moment donné. Bon, on arrive dans Néhémie 1, verset 1. Et les paroles de Néhémie, fils de Hakalia, et au mois de Kislev, la 20e année, il arriva que comme j'étais à Sus, la capitale, c'est-à-dire Artaxerxès dit longue main. Okay? Alors ici, on parle de la 20e année. Là, de quelle 20e année qu'on parle? On parle ici du numéro 5, Artaxerxès. Okay? Le fils de Exerce, le cinquième. Alors lui avait un nom qui, on l'appelle aussi longue main, parce qu'il avait une main plus longue que l'autre. Okay? Alors ça, c'est des termes profanes, pour ainsi dire, mais c'est de lui, la 20e année. OK, là, on est dans Néhémie 1.1, la 20e année. Puis là, ça, c'est la M. Darby, la petite étoile ici, c'est une note de M. Darby au bas de la page. C'est-à-dire, puis il l'identifie. Artaxerxès dit longue main. Puis en quelle période c'était? C'était en l'année 455. OK? On continue. Maintenant, on arrive au verset 4 et 5. Et le roi me dit, que demandes-tu? C'est les chansons du roi, là, qui est Néhémie, qui goûtait les vins, tout ça. Puis Néhémie, il était un peu triste. Puis tu n'es pas supposé être triste devant un empereur. Hein. Tu peux te faire couper, égorger, pour ainsi dire. Mais il était triste, puis le roi, il l'aimait beaucoup, Néhémie. Il dit, que demandes-tu? Et puis immédiatement, Néhémie fait une prière. Il ne s'est pas mis à genoux. Là. Dans sa pensée, là, foum, la prière est partie. Ça a duré un dixième d'une seconde. Mon Dieu, aide-moi. Et je priai le Dieu des cieux et je dis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur est agréable devant toi, qu'il m'envoie en Juda à la ville des sépulcres de mes pères et je la bâtirai. À la ville des sépulcres de mes pères et je la bâtirai. Alors voici la prière de Néhémie. Je veux retourner à Jérusalem. Je veux rebâtir la ville de Jérusalem. Ça, c'est la 20e année d'Artaxerxès dit longue main. OK? Alors, voilà l'édit. OK? C'est à ce moment-là que Artaxerxès dit à Néhémie, pars, je vais te donner de l'or, je vais te donner de l'argent, je vais écrire une lettre pour que les gens ne s'objectent pas, je vais te donner beaucoup de matériel, beaucoup de bois, va puis bâtis la ville. OK? Va puis bâtis la ville. Daniel 9, verset 28. Et sache et comprends. Là, je retourne dans Daniel. Depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. Alors ici, on vient d'avoir le 20e année d'Artaxerxès. On vient, dit longuement, on vient de donner un ordre de construire la ville. Hein? Alors ici, depuis la sortie, regardez ici, depuis la sortie
de la parole pour rétablir et bâtir Jérusalem. Donc là, bien-aimés, on a exactement le point de départ, la 20e année d'Artaxerxès. OK? Alors, je reviens à Néhémie 1.1, les paroles de Néhémie. Quand est-ce que cette parole-là est arrivée? La 20e année. La 20e année d'Artaxerxès, la 20e année. Okay? Il arriva comme j'étais à Sus, la capitale, c'est-à-dire Artaxerxès dit longuement, c'est l'année, c'est 455 avant Christ. Voilà, clic, on vient de partir le chronomètre. On ne peut pas avoir une date plus exacte, plus juste. OK? Ne cherchez pas ailleurs, il n'y en a pas d'autre. C'est l'année où l'édit est sorti pour rebâtir, pas la maison, pour rebâtir la ville de Jérusalem. Puis cet édit-là est sorti la 20e année d'Artaxerxès, dit longuement. Puis la date qui est associée avec ceci, c'est cette année-là ici, année 455. Alors, si vous voulez avoir un crayon, vous pouvez marquer que c'est le chronomètre des 70 semaines, commence à 455. Et puis, vous pouvez réduire, puis vous allez arriver à des dates très, très précises. Il y a un livre qui s'appelle, en anglais, The Coming Prince. OK? Et puis, le frère qui a écrit ce livre-là, il fait le travail pour vous. Il fait tout ça en anglais, malheureusement, mais il lui donne exactement les dates. Hein? Puis, lorsque les années changent, et puis, il donne ça exactement, puis il peut confirmer la date que le Seigneur Jésus a été crucifié à la croix. Maintenant, cette date-là que le Seigneur Jésus a été crucifié à la croix, elle est très importante. Okay? On va regarder à ceci. Alors, on part le chronomètre. 455 avant Christ. Clic numéro 1. Parce qu'il va y en avoir 3 clics. OK? Bon. Donc, dès cette date, on peut activer le commencement des 70 semaines de Daniel, c'est-à-dire 455 avant Christ, et le chronomètre est parti. Donc, dès cette date, on peut activer le commencement des 70 semaines de Daniel. Clic. On commence les 70 semaines de Daniel. Maintenant, je vais expliquer un peu les 70 semaines de Daniel. Le mot pour semaine, 70 semaines. Okay? Le mot semaine ici. Là. OK? Le mot semaine, ça veut simplement dire groupe de 7. OK? Comme hebdo. On avait des journaux hebdomadaires. Tous les 7 jours, le journal était livré. Hein? Alors, hebdo veut dire groupe de 7. Okay? Le mot exact en hébreu, c'est hebtab, qui veut dire groupe de 7. Okay? Maintenant, la question pour nous à savoir, c'est OK, c'est des groupes de 7. On comprend qu'une semaine veut dire un groupe de 7, mais est-ce qu'on parle de jours? Est-ce qu'on parle d'années? Est-ce qu'on parle de 100 ans, de 1000 ans? Non, non. Vous allez voir, la parole de Dieu n'est pas silencieuse sur ce que veut dire une semaine. OK? Exemple. L'exemple le plus simple que je peux vous donner, c'est Laban. Là, on sait que Jacob il est allé chercher une épouse dans sa famille. Alors, Laban, qui était le frère de Rachel. Alors, Laban dit à Jacob de travailler une semaine pour Rachel. OK? Alors, c'est sûr, Jacob, il l'aimait, sa petite bergère, Rachel, il la trouvait belle. Il l'aimait, c'est elle qui voulait. Laban, il dit, pas de problème, tu peux avoir Rachel. Il va falloir que tu travailles une semaine. Ça veut dire 7 ans. OK? Lisez Genèse 29, c'est assez intéressant. Alors, le soir du mariage, il y a eu Léa, je pense. Il y a eu l'autre sœur, puis là, Laban lui dit, écoute, notre pratique, nous autres, c'est qu'on donne pas la plus jeune, on donne la plus vieille, donc tu vas avoir Léa. Ah, pauvre Jacob, lui qui aimait jouer des tours à tout le monde, hein? Le surplanteur vient d'être surplanté, pour ainsi dire. Et voilà. Laban lui dit, ben, si tu veux, Rachel, il faut que tu travailles une autre semaine. Donc, il a travaillé un autre 7 ans. Donc, ça fait 14 ans. Là, il va avoir Rachel. Maintenant, là, il dit, maintenant, j'ai 2 femmes, mais ça me prend, moi aussi, des bénédictions, ça me prend des animaux, ça me prend du bétail, j'ai une famille, etc., etc. Pas de problème, Laban dit, travaille une autre semaine. Donc,
21 années, OK, on voit que Jacob a travaillé. 3 groupes, 3 fois, une semaine, une semaine, une semaine, puis on lit, c'est 21 années. Mais on lit aussi, ça c'est très beau, en parlant de Rachel, et toutes ces années-là lui furent comme rien, parce qu'il aimait Rachel. Ah, c'est beau ça, hein? Dites ça à des noces, hein? Des fois, les gens sont mariés longtemps, puis ça, c'est comme rien, tu vois. Alors, c'est beau, c'est beau. Donc, on comprend qu'une semaine ici, ça veut dire une semaine, c'est une semaine année. OK? Donc, 70, voici groupe 70 semaines, donc c'est un groupe de 7. On sait que c'est des années. Donc, 70 fois 7, ça fait 490 ans. OK? Alors, 490 années sont déterminées pour le peuple et la ville de Daniel. OK? On lit ici dans Daniel 9, 24. Donc, là, on a toute l'histoire d'Israël qui va se passer dans 490 ans. 70 groupes de 7. OK? Maintenant, la prophétie va couvrir ces 490 ans. Tout ce qu'on a fait là, on a regardé le moment de commencer à mettre le chronomètre. OK? Alors, c'est l'année l'année, si c'était, je retourne en arrière ici, là. L'année, c'était 455, OK? C'était la 20e année d'Artaxerxès, dit longue main, OK? Alors, il y a 490 ans qui est réservé, qui est mis de côté pour toute l'histoire d'Israël, OK? De la ville et du peuple de Daniel. Alors, nous avons noté ici le commencement, je répète, la 20e année d'Artaxerxès, dit longue main, AC 455. Alors ici, là, clic, on a pesé là-dessus, et puis la chronologie commence, OK? Maintenant, n'oubliez pas, on a 70 semaines, 490 ans. Alors, on a commencé, mais est-ce qu'à un moment donné, la chronologie continue à rouler ou est-ce qu'à un moment donné, on va avoir un stop, un arrêt chronologique? C'est une question qu'on doit se poser. On a le commencement, tout le monde court, là. Mais est-ce qu'on doit à un moment donné arrêter? Si oui, qu'est-ce qui va l'arrêter, la chronologie, le chronomètre? C'est ça qu'on va répondre maintenant. Alors, est-ce qu'on arrête un jour le cadran prophétique de Daniel? Voyez-vous, ici, on est parti à 0, là, on est rendu à 12,43. OK? Alors, est-ce qu'on continue à rouler? Ça roule, ça roule, ça roule? Je ne sais pas, on va voir. Est-ce qu'on va y mettre un stop à un moment donné? Si oui, c'est quoi le stop? OK? Alors, si oui, à quel moment exact? Alors, selon le prophète Daniel, la prophétie a un mouvement, OK? Il y a un ensemble, 490 ans, mais ce 490 ans est séparé en 3 étapes, 3 temps pour ainsi dire. OK? Je vais vous les montrer. Daniel 9, verset 25, et sache et comprend depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le prince. OK? Alors, à partir du moment qu'on a sorti pour rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, OK, le prince, il y a 7 semaines, OK, il y a 7 semaines et 62 semaines. Et la place et le fossé seront rebâtis, et cela en temps de trouble. Regardez bien ici. Alors, 7 semaines. 7 semaines sont mis de côté. OK, c'est un des temps, là. 7 semaines sont mis de côté. Donc, groupe de 7, c'est 49 ans. Alors, on va mettre 49 ans dans notre horloge prophétique pour la fosse et puis pour la place, puis le fossé de la ville rebâtie. Donc, ça veut dire que ça va prendre 49 ans pour rebâtir Jérusalem à partir de l'année qui était la 20e de Artaxerxès, dit longue main. OK? On a cette date-là. 49 ans après, la ville va être complétée. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est les 7 semaines. Mais il donne aussi une autre étape ici, 62 semaines. Regardez bien. 62 semaines. 62 fois 7. OK?
c'est des groupes de 7, ça veut dire 434 ans. Alors, qu'est-ce qui va arriver pendant une période? 49 ans en bâti. Mais pendant 434 ans, c'est une longue période, là. Le roi du Nord, le roi du Sud vont rentrer là-dedans. Là. Qu'est-ce qui arrive dans ces 434 ans-là? C'est un temps de trouble, un temps où les ennemis vont venir continuellement s'en prendre à Jérusalem. OK? Donc, ici, là, nous sommes donc à la 69e semaine. Alors, 7 semaines, OK? 62 semaines, on les a ici, 7 plus 62, ça donne 69 semaines. On est rendu à 69 semaines. Il reste une semaine pour compléter la prophétie du peuple d'Israël, la ville et les Juifs. Une semaine qui reste. OK? Donc, on est rendu, en autres mots, on a fait 49 ans pour la construction, 434 ans, un temps de trouble, hein, en temps de trouble. On est rendu à 483 ans. On ajoute 7 ans, qui est une année, puis on se rend à 490. OK? Mais qu'est-ce qui est arrivé la 69e semaine? Ah, on va regarder. À cette 69e semaine, nous lisons, Daniel 9, verset 25, le Messie sera retranché et n'aura rien. Donc, la prophétie s'arrête là. Il faut mettre le chronomètre à clic stop. Quel que soit le moment, on est rendu à la 69e semaine. Hein? Il y a un stop maintenant. On arrête tout ceci. Le cadran de la prophétie s'arrête. Il est arrêté depuis la 69e semaine. Bien-aimé, la prophétie biblique, elle a arrêté à la mort du Seigneur Jésus. Lorsque le Messie n'a rien eu, il a été rejeté, il n'a rien eu, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu le royaume, il n'a pas établi le royaume de paix qu'il venait pour établir. Ceci aurait placé Israël à la tête et non pas à la queue. Et puis, Dieu a arrêté le chronomètre maintenant. Et puis, c'est comme si Dieu faisait un point-virgule, il va ouvrir une parenthèse. Puis, durant cette période-là, c'est le temps des nations, OK? C'est n'importe qui est juif ou qui est nation peut être sauvé, puis il va appartenir à une autre catégorie. Il va appartenir à la parenthèse de la grâce qui dure au-delà depuis 2000 ans. Depuis la Pentecôte, pour être exact, jusqu'à l'enlèvement, il y a cette période-là qu'on appelle la parenthèse de la grâce. On n'est plus dans la prophétie comme telle. On n'est plus dans la prophétie. Dieu a agi différemment. Dieu a sorti maintenant en grâce vers les nations. Les Juifs n'avaient pas voulu recevoir le Messie. Ils l'ont crucifié. Dieu maintenant commence un nouveau groupe qu'on appelle l'Assemblée du Dieu vivant, qui est l'épouse de Christ. Et l'épouse de Christ a une espérance. Ce n'est pas de vivre sur la terre, c'est d'aller au ciel dans la maison du Père. Okay? Donc, ici, on a arrêté l'horloge chronologique. Et puis, depuis la mort du Seigneur Jésus, c'est un temps qui passe, mais qui n'appartient pas à la chronologie. Le peuple céleste, là, la chronologie ne rejoint pas le peuple céleste. La prophétie biblique, c'est pour le peuple terrestre, pour les Juifs. Le peuple céleste, lui, ne fait pas partie, pour ainsi dire, de la prophétie. C'est cette belle parenthèse-là. Puis cette parenthèse-là va être enlevée. Puis après ça, clic, on va recommencer le cadran prophétique. OK? Alors ici, on arrête le clic, c'est notre deuxième clic. Ici, là, on arrête le cadran prophétique. OK? Alors, toute la prophétie est arrêtée. Toute la prophétie était correcte jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Elle allait s'accomplir. Il restait juste une semaine pour recevoir Christ, le Messie, puis que Christ allait régner puis juger toutes les nations. Il restait seulement qu'une semaine, 7 ans. Mais à cause que Christ a été rejeté, cette dernière semaine de Daniel, ou ces 7 dernières années de Daniel, sont mis en arrêt, pour ainsi dire. Ils sont mis en arrêt. Alors, l'horloge chronologique vient d'arrêter. OK? Mais le temps de rétablissement de toutes choses, c'est-à-dire le règne millénaire, est retardé avec la mort du Messie. C'est ça que j'ai expliqué tantôt.
hein. Il nous faudra attendre un moment très précis pour redémarrer la chronologie prophétique, hein. On sait qu'elle a commencé, hein, dans la 20e année la 20e année d'Artaxerxès, dit Longuemain, mais les semaines ont passé, les 62 semaines, les 49 semaines, les 62 semaines ont arrivé à 483 ans. Le Messie a été rejeté, il n'a rien eu. Clic, on a arrêté le cadran chronologique. Maintenant, bien-aimés, quand est-ce qu'on va redémarrer la chronologie prophétique? Quand est-ce qu'on va... J'entends dire les gens, là, je vous entends le dire, ben, à l'enlèvement, on recommence le cadran. Ah oui? Pas certain, moi. Pas certain du tout. On sait qu'il va y avoir l'enlèvement, oui. Mais à quel moment? L'heure, le moment exact, on ne sait pas. Qu'est-ce qui va arriver entre l'enlèvement puis quelques jours après? C'est-tu quelques jours, 2 jours, c'est quelques heures? C'est-tu 1 minute après qu'on a mis le chronomètre ou 30 secondes après ou 1 semaine plus tard? On ne sait pas. Donc, on ne peut pas dire que l'enlèvement, c'est le moment de repartir précisément. Mais on comprend ce qui se passe en l'enlèvement. L'Église part, donc on sait très bien que l'horloge chronologique est sur le point de démarrer. Elle est sur le point de démarrer, mais on ne sait pas exactement. On veut être exact ici, là. On ne sait pas exactement. Puis il n'y a pas personne qui peut le dire. OK? Personne ne connaît l'heure ou l'arrivée de l'enlèvement. Donc, on n'a pas le moment exact. OK? Maintenant, comme je disais, la prophétie, c'est pour la terre. OK? C'est Christ et le rétablissement de son royaume, son peuple terrestre, le résidu pieux juif. OK? La prophétie biblique, c'est toujours en rapport avec Christ puis le peuple terrestre d'Israël. Ça n'a rien à faire avec l'Église. Ça n'a rien à faire. L'Église, elle est dans le temps. Elle passe dans le temps, oui. Elle est là depuis 2000 ans, elle est là. Mais elle ne fait pas partie du temps prophétique, pour ainsi dire. OK? C'est quelque chose de nouveau que Dieu a introduit. Puis lorsque la dernière pierre, OK? Lorsque le dernier croyant va être ajouté à la bâtisse, pour ainsi dire, qui est la maison, oups, l'Église part. Et puis là, à ce moment-là, on peut penser à la prophétie, mais on n'a pas encore le moment exact. Regardez. Alors, comme je disais, depuis plus de 2000 ans, la grâce de Dieu forme un peuple céleste connu sous le nom de l'Assemblée de Dieu ou son épouse céleste. OK? Maintenant, depuis la croix, cette longue parenthèse prendra bientôt fin en l'enlèvement des croyants, des vrais croyants. C'est les vrais croyants. Il va y avoir une profession chrétienne qui va continuer. Okay? Une énergie d'erreur va les diriger, tu vois. Mais ici, la vraie épouse va partir, elle va être avec le Seigneur Jésus. Maintenant, cette entité-là, l'épouse, sa place, elle, c'est la maison du Père. OK? Alors, une fois que l'Église est rendue au ciel dans la maison du Père, hein, parce que le Seigneur Jésus l'a dit, je vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher, car là où moi je suis, je veux que vous soyez aussi. La maison du Père, bien-aimé, c'est là qu'on s'en va, là. Alors, Dieu reprendra son activité initiale avec les Juifs et les nations. L'Église enlevée, Dieu va recommencer. OK, voici. Maintenant, on ne connaît pas la date, comme je disais, là, on ne connaît pas la date, on ne connaît pas le jour, on ne connaît pas l'heure de l'enlèvement. Donc, on ne peut pas savoir exactement le moment de repartir la chronologie. Okay? On n'a pas aucune de ces dates-là. Hein? Puis même si on avait cette date-là, est-ce que la chronologie commence immédiatement à l'enlèvement? Y a-t-il 2 jours entre les deux? Y a-t-il 3 jours entre les deux? Y a-t-il 20 heures entre les deux? On ne sait pas. Alors, on est silencieux là-dessus. Puis il faut rester silencieux. On ne va pas dans ce chemin-là. OK? On ne va pas dans ce chemin-là. On sait que l'Église va partir. On vit d'espérance, simplement. OK? Arrêtez de chercher des dates. Il n'y en a pas de date pour l'enlèvement. Il n'y a pas d'événement qui doit précéder l'enlèvement. Hein? C'est l'espérance chrétienne d'attendre tous les jours l'enlèvement. Maintenant, tout ce que nous savons est que suite à l'enlèvement de la vraie épouse, il ne restera qu'une semaine prophétique. Il va rester 7 ans, une semaine.
ce qu'on appelle la dernière semaine de Daniel, soit la 70e semaine à venir. OK? C'est 70 semaines qui complètent le cadran prophétique. OK? Tout le mouvement pour Israël puis la ville. OK? Maintenant, l'étudiant de la prophétie, lui, il est curieux. Il est à la recherche, là, quand est-ce que je vais partir le cadran? Là? Puis là, il y a les gens, ils mettent toutes sortes de dates, mais il faut être précis, bien aimé. Il faut arrêter Ah, en tout cas, je ne veux même pas rentrer là-dedans. Il y a tellement d'enseignants, il y a tellement de choses qui se disent, qui embrouillent. La beauté, là, la beauté de la prophétie, c'est simple, c'est clair. Mais les gens qui sont sans connaissance ou qui n'ont pas très peu attention à la parole de Dieu disent souvent des choses qui nous peinent beaucoup, Voilà. Alors, cela demande une précision délicate, OK? Comme là, on veut repartir le chronomètre, n'oubliez pas, là. Le chronomètre, il est parti, il a roulé pendant 69 semaines, il clique, il était arrêté. Là, on veut le repartir parce qu'il reste une semaine à venir, il reste 7 ans, OK? Alors, comment est-ce qu'on va se situer? Quand est-ce qu'on va partir ça? Eh bien, ici, là, seules les Écritures, les saintes Écritures, hein, peuvent nous donner de précision, OK? Il faut se fier non pas au Père de l'Église, non pas à l'histoire de l'Église, il faut se fier aux Saintes Écritures, bien-aimés. C'est notre seul fondement, à laisser faire ce que les gens disent, tu vois. Il faut aller à la parole de Dieu. Il est écrit, hein. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il a vaincu Satan, il a toujours dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Bien, nous, est-ce qu'on fait pareil, bien-aimés? Est-ce qu'on peut prendre les Écritures et dire, voici, on commence là, on arrête là, puis on recommence là? Il faut le faire, il faut le faire. Regardez. Maintenant, un bon Daniel. Je dis un bon Daniel parce que j'ai une série de vidéos, peut-être 50, 60 vidéos sur le livre de Daniel. C'est peut-être la meilleure de mes travaux, ou le meilleur de mes travaux, c'est sur le livre de Daniel. Hein? Un bon Daniel, comme je l'ai dit, peut aller partout dans la prophétie. Alors, je vous recommande fortement, retournez dans les vidéos, trouvez le commencement de Daniel 1, puis faites jusqu'à Daniel 12. Vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Okay? Alors, un bon Daniel, alors celui qui étudie la parole de Dieu, celui qui étudie Daniel, trouvera deux indices qui lui permettront cette précision. Quand est-ce qu'on part le cadran? Bien, il y en a deux indices, bien aimés. Il y en a deux indices, puis je vous les donne immédiatement. Le premier indice, c'est Daniel 9, verset 27. Moi, je me sers de la version Darby. À cause de la précision, c'est une traduction littérale, et puis, vous allez voir ici. Et il, tu sais, là, Daniel 9, verset 27, et il, c'est qui le il? Si vous voulez lire les versets précédents, il parle du peuple romain qui est venu, hein, que Jérusalem serait détruit par le peuple romain. Mais Daniel parle aussi, dans cette prophétie-là, il ajoute un petit point important. Il parle du prince romain à venir. OK? Donc, les Romains ont détruit Jérusalem, mais Daniel va plus loin. Il parle, lui, du prince romain à venir au verset 6. Donc, le « il », là, c'est pas le peuple romain. C'est pas l'Antichrist. Le « il », c'est le prince romain à venir. Le petit « il » ici, là. Ça, là, si vous lisez ce qu'il y a en avant, « il », vous allez voir, c'est le prince romain à venir. Ça, c'est le verset 26. Okay? « Il », le prince romain à venir. Donc, on fait un saut prophétique, là. On s'en vient jusqu'au futur prince romain. On sait que l'Empire romain s'est effrité, mais elle doit reprendre vie. Elle a eu une blessure mortelle. Une de ses têtes était blessée, mais elle va reprendre vie. Puis tout le monde va être en admiration lorsqu'ils vont voir l'Empire romain qui prend vie. Puis à sa direction, il va y avoir le prince romain à venir, le futur prince romain à venir. Alors, ce futur prince romain-là, il confirmera une alliance avec la multitude. Maintenant, la multitude ici, c'est les Juifs incrédules, okay? La masse des Juifs. Okay? Alors, le prince romain va faire une alliance, okay?
Combien longtemps est-ce que l'alliance va durer? C'est quoi ce contrat-là qui va être signé par le prince romain, puis probablement par le leader des Juifs, qui est le faux roi en Israël, qu'on appelle l'Antichrist, hein? L'homme de péché. Alors, ce faux roi-là en Israël, c'est lui qui va signer avec le prince romain. Les deux vont signer. Ce n'est pas le peuple qui va être là. Ce n'est pas les 2 millions qui vont signer, c'est le représentant. Hein? Quand M. Trudeau signe quelque chose, ben, il représente tous les Canadiens. Alors, ce n'est pas tous les Canadiens qui signent le contrat, mais c'est le représentant. Donc, il va y avoir le prince romain qui va être là, avec le faux roi en Israël, qui est l'Antichrist. Hein? Alors, les deux ensemble vont signer une entente qui va durer une semaine. OK? Pour une semaine. Donc, une semaine, année, pour 7 ans. Donc, ils signent un contrat, ces deux-là, pour 7 ans. OK? Le prince romain à venir, puis la multitude du peuple d'Israël qui ne croit pas au Messie. OK? Donc, la multitude, les incrédules, vont signer dans la personne de l'Antichrist. OK? Mais ici, voici, là, ça s'en vient intéressant. Là. Il reste une semaine, ils signent, eux, un contrat une semaine. OK? Quand est-ce qu'il va signer? On ne sait pas exactement. Est-ce qu'il signe 30 secondes après l'enlèvement? Je pense pas. Tu vois? Il faut laisser passer un peu de temps, je pense. Mais en tout cas, c'est pas important, là. C'est pas un point de départ, ça. OK? Et au milieu de la semaine, regardez ici, là, au milieu de la semaine, donc après 3 ans et demi, au milieu de la semaine 7, divisé en 2, ça fait 3 ans et demi, il, le prince romain à venir, fera cesser le sacrifice et l'offrande. OK? Alors, ce qui va arriver, après 3 ans et demi, on déchire le contrat et puis on va faire cesser le sacrifice puis l'offrande. C'est-à-dire qu'on va introduire maintenant l'idolâtrie. On va introduire l'idolâtrie. Le sacrifice à l'Éternel, l'offrande à l'Éternel disparaît. Puis là, maintenant, on arrive avec l'idolâtrie. OK? Alors, remarquez bien ceci. Ça, c'est notre premier indice. Le premier au milieu de la semaine. OK? Le deuxième indice, c'est dans Matthieu 24, 15. Remarquez bien. OK? Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont il est parlé par Daniel le prophète, établi dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Okay? Que celui qui lit comprenne. Alors, la référence ici, c'est une référence à Daniel 12, verset 11, et non pas une référence à Daniel 11, 31. Daniel 11, 31, il est parlé de l'abomination, de la désolation, mais là, c'est l'histoire d'Antiochus Épiphane, qui est un portrait, non pas de l'Antichrist, mais un portrait ou une image du roi du Nord. Okay? Parce que Antiochus Épiphane était de cette lignée-là du roi du Nord. Okay? Alors, Dieu a permis que cet individu-là arrive, puis qui haïssent tellement les Juifs, puis qui mettent un cochon, qui mettent le sang du cochon sur l'autel. Puis on sait très bien que c'est appelé l'abomination de la désolation. C'est l'idolâtrie qui est présentée. Okay? Donc, je vous dis que Matthieu 24, 15, c'est Daniel 12, 11, et non pas l'histoire historique d'Antiochus Épiphane. Ça, c'est rien qu'un stepping stone. Hein? C'est juste un aperçu de ce qui va arriver. OK? Alors ici, là, on voit une chose, là, c'est l'abomination de la désolation. Okay? Donc, ici, là, on peut repartir le chronomètre. Okay? On est au milieu de la semaine. Donc, 3 ans et demi ont passé. OK? 3 ans et demi ont passé. Puis, c'est le seul moment maintenant qu'on peut mettre le chronomètre dessus. OK? C'est lorsque vous verrez l'abomination de la désolation. OK? Quand il va y avoir de l'idolâtrie qui va se produire au temple de Jérusalem, à ce moment-là, on a 3 ans et demi de passé, la première demi-semaine qui est le commencement des douleurs, pour ainsi dire, puis on arrive finalement ici, ce qu'on appelle la grande tribulation. La grande tribulation dure 3 ans et demi. Okay? Puis c'est à ce moment-là, quand vous verrez l'abomination de la désolation, qui est le commencement de la grande tribulation, clic, on repart la chronologie biblique, puis il reste seulement 3 ans et demi. C'est ce que l'Apocalypse développe surtout.
les derniers 3 ans et demi. OK? Alors, ici, là, on est correct maintenant. Là, on met Matthieu 24, on ne sera pas là. Nous, naturellement, on va être au ciel. Mais quand les Juifs vont arriver à Matthieu 24, 15, quand vous verrez l'abomination de la désolation, eux, les sages, vont comprendre. Clic, 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 clic. On vient de partir le cadran. Puis il nous reste seulement 3 ans et demi pour arriver à la pleine bénédiction, qui est l'établissement du royaume sous Christ. OK? Alors, voici maintenant notre fameux cadran, notre fameux horloge. Clic, on repart ici au commencement ou la dernière demi-semaine, la deuxième moitié, parce qu'au milieu de la semaine, on sait qu'au milieu de la semaine, on va introduire l'idolâtrie. Puis ici, on sait très bien, quand vous verrez l'abomination de la désolation. Donc, le Seigneur Jésus avertit les Juifs futurs. Quand vous allez voir ça, là, il va rester seulement 3 ans et demi. Puis la grande tribulation va être terminée. OK? Alors, c'est ça ici que je voulais faire ressortir. On repart maintenant ce fameux cadran-là. OK? Maintenant, je fais un résumé ici. J'ai trois diapositives. OK? Je veux faire un résumé de ceci. On parle d'être exact. On parle de savoir quand est-ce que les 70 semaines ont commencé. Le premier clic, on part à 0, 0, 0. Le premier clic, c'est la construction de Jérusalem, la ville. OK? Excusez-moi. On lit ceci dans Daniel 9, 25. Alors, quand on voit là que la construction de la ville, puis on l'a vu quand ça se passe exactement avec Néhémie, on part la chronologie. Ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, c'est lorsqu'on arrête cette fois-ci. On arrête. Le Messie est retranché. Clic, on arrête la prophétie. Et puis la prophétie est arrêtée toute la durée de l'Église. Toute, depuis 2000 ans, est arrêtée. Elle va recommencer après l'enlèvement, mais on ne sait pas exactement. On ne peut pas vraiment dire exactement. Mais le seul indice qu'on a, c'est qu'au milieu de la semaine, au milieu de la dernière semaine, au milieu de la 70e semaine, la dernière semaine de Daniel, donc au milieu, c'est-à-dire après 3 ans et demi de temps de trouble, du commencement des douleurs qu'on lit dans Matthieu 24, on arrive maintenant avec la grande tribulation qui commence, le commencement de la grande tribulation, Matthieu 24, verset 15. Okay? Donc maintenant, là, on sait exactement les 3 points. On sait exactement les 3 points. Donc la prophétie biblique est arrêtée pour le moment depuis la mort du Seigneur Jésus. Elle va reprendre avec l'enlèvement, l'Église qui disparaît, elle va reprendre, mais on n'a pas exactement des dates. Il va se passer 3 ans et demi, mais ici, on a le commencement. Lorsqu'on voit que l'abomination de la désolation dans Matthieu 24, 15 commence, les Juifs vont cliquer. Ils savent exactement qu'il ne reste que 3 ans et demi. Alors, je vous laisse avec ceci, simplement pour vous démontrer qu'avec AG, on parle beaucoup de dates. J'ai parlé beaucoup de dates, beaucoup de ces rois-là, mais ça m'a permis à moi de mettre tout ça ensemble, de mettre tous ces rois-là ensemble, de les séparer, puis de trouver les dates, puis arriver à dire, voici comment la chronologie marche. Il y a 3 étapes. Clic, on part. Clic, on arrête. Clic, on recommence. Alors, j'espère que vous allez comprendre, et puis j'espère que ceci va vous aider à comprendre que l'Église ne fait pas partie des 70 semaines. Okay? Elle est dans le temps, mais elle ne fait pas partie de la prophétie biblique. Okay? Comme je disais, la prophétie biblique n'atteint pas au ciel, et puis notre destinée, nous, c'est le ciel. La prophétie ne sera pas là. Elle est pour la terre. Okay? Mais nous, on attend la bienheureuse espérance qui est le retour du Seigneur Jésus. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Je vous laisse passer une belle journée.